Nous retrouvons le professeur Charles Moumouni au 900 René Lévesque. Design et lignes futuristes pour parler d'histoire, celle d'hier, d'aujourd'hui, de demain. Le mois de février a été proclamé mois de l'histoire des Noirs par une loi adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale du Québec vers la fin de l'année 2006, mais la loi était entrée en vigueur le 1er février 2007. Alors, en adoptant cette loi, le Québec a voulu reconnaître, souligner de façon, je dirais, solennelle et permanente la contribution, l'apport des personnes, des communautés noires, dont l'histoire est souvent méconnue, je dirais même déniée. Le mois de l'histoire des Noirs donne donc tout son sens à la devise du Québec, comme vous le savez, est « Je me souviens ». Je me souviens, c'est une devise inclusive qui signifie que le Québec se souvient de toute son histoire. Et au cours du mois de février, le Québec honore son devoir de mémoire à l'égard de ses fils et de ses filles qui ont contribué, il faut le souligner, ces filles des communautés noires qui ont contribué à leur façon et à divers titres à ce que le Québec est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire une société, une nation prospère, une nation de démocratie, éprise de paix, éprise de justice sociale, éprise d'égalité, donc une société qui est admirée à travers le monde. On voit donc la place que le Québec occupe, évidemment, dans la présence des Noirs au Canada. Le Québec occupe une place importante, puisque le premier Noir qui a foulé le sol du Canada, Mathieu d'Acosta, qui était un homme libre, était un explorateur, mais surtout un interprète, avait travaillé aux côtés du fondateur de l'Acadie, qui est Pierre Dugas de Mont, et aussi aux côtés de Samuel de Champlain, qui est le fondateur de Québec. Évidemment, Dugas et Champlain sont reconnus depuis 2007 comme étant les cofondateurs de Québec, mais il faut quand même dire que d'Acosta, qui était donc un Noir, était aux côtés de Champlain, plus précisément en 1606. Alors, c'est dire que les Noirs étaient là, au début, dès la fondation de Québec. Donc, ils font partie des racines de cette belle province. Évidemment, aujourd'hui, le Québec, comme je l'ai souligné tout à l'heure, est une terre d'accueil. C'est une société prospère, reconnue pour ses qualités, ses valeurs, à travers le monde. Et la ville de Québec, en particulier, aujourd'hui, est une ville prospère. On voit que le taux de chômage aujourd'hui est autour de 4,2%, donc c'est une ville qui connaît le plein emploi. On peut se poser la question de savoir est-ce que les Noirs connaissent aussi, disons, ont leur part dans cette embellie de la ville de Québec. Je dirais sans doute, parce que pour être un citoyen de Québec depuis bientôt 23 ans, j'ai vu les changements qui se sont opérés à tous les endroits de Québec. Allez juste dans les centres commerciaux où on ne voyait pas autant de Noirs avant. Aujourd'hui, allez-y, vous allez voir, ils travaillent partout. Ils travaillent dans l'administration, ils sont à l'université, ils sont dans les entreprises, ils sont partout. Mais pour autant, il y a toujours encore des problèmes d'exclusion, de discrimination à l'égard des Noirs. Donc le mois de février est l'occasion de faire un pas de plus dans le plein emploi pour les Noirs, dans la pleine égalité pour les Noirs. Donc je n'ai pas de doute que les Noirs connaîtront en tout cas un sort meilleur dans cette société qu'ils ont contribué à fonder. Aujourd'hui, quand on regarde à Québec, mais aussi à l'extérieur, le sort des Noirs, on peut douter évidemment de ce que leur sort soit véritablement meilleur. Récemment, nous avons reçu la nouvelle qui nous a été transmise par la chaîne CNN au sujet de l'esclavage des immigrants africains en Libye. Cette nouvelle a sonné comme un choc
au Québec. Un choc parce que on a pensé que c'est un fléau qui a déjà été réglé, anéanti, aboli depuis 200 ans. L'esclavage a été aboli dans l'Empire britannique en 1833, mais au Québec, c'est 30 ans avant que cela a été aboli. Donc le Québec est quand même une société qui a lutté pour mettre fin à l'esclavage, et en voyant aujourd'hui ce qui se passe en Afrique, c'est un choc pour le Québec. C'est un choc, mais c'est aussi une indignation, parce que l'esclavage aujourd'hui vient comme en antipode à tout ce que le Québec croit comme principe, comme valeur de dignité, d'humanité, de justice. C'est pour cela que le Québec, disons, a appuyé la décennie que les Nations Unies ont déclarée, la décennie 2015-2024, comme étant la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. Le Québec a contribué, n'est-ce pas, à la mise en place, à la mise en œuvre des stratégies de cette décennie, en reconnaissant par exemple en 2015 une journée Nelson Mandela, la journée du 11 février qui est la journée Nelson Mandela, pour reconnaître, disons, rendre hommage à cette icône des droits civiques, des droits et des libertés de la personne humaine, en reconnaissant que la lutte que Nelson Mandela a menée pendant, disons, 27 ans qu'il a passé en prison pour affranchir le peuple sud-africain noir de l'apartheid, cette lutte est la lutte de toute l'humanité, c'est la lutte du Québec. Donc le Québec se reconnaît dans la lutte menée par Nelson Mandela et veut, et bien sûr, faire en sorte que l'apartheid, la ségrégation raciale et encore pire, l'esclavage ne puisse jamais exister. Alors je n'ai pas de doute qu'après cette nouvelle qui nous est parvenue, le Québec fera ce qui est en son devoir, en son pouvoir, pour contribuer à enrayer ce fléau en Afrique. Je vous remercie donc de votre aimable participation.